La question de Uriel. Comment on fait pour aimer la Torah? Comment faire pour aimer la Torah? L'étude de Torah, tu parles? Ou la Torah en général? Les deux. Aimer Dieu et sa Torah. Bon. Quelqu'un qui est pur et qui est saint, de façon naturelle, il aime Hachem déjà, et il aime sa Torah. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, ce qui est le lot normal des jeunes gens, parce qu'on ne connaît pas Dieu, il n'y a aucune raison qu'on l'aime, et on est né juif, dans une famille religieuse ou pas, peu importe, et on sait qu'on doit faire la Torah. Pas toujours on a envie. Mais si on sait vraiment qu'on doit la faire, comment faire pour créer en nous l'amour de la Torah? Parlons d'un autre amour que tout le monde connaît, celui des femmes. La Torah dit « V'ahavta lecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? Tout le monde, mais le plus proche c'est qui? Ton conjoint, ta femme. Dans le sens aussi, là, je parle aux hommes, d'accord, mais pour les femmes, c'est aimer leur mari. Ben, c'est normal que j'aime mon mari. C'est normal que j'aime ma femme. Pas normal du tout. Preuve en est que Dieu leur donne. Tu aimeras ta femme. Comment Dieu peut-il m'ordonner d'aimer? Ordonne-moi rendre service, ordonne-moi lâcher des bijoux, ordonne-moi de, je sais pas moi, manger cachère, enfin des trucs que je maîtrise. C'est pas pareil, c'est comme moi-même. C'est pas comme moi-même du tout. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain, mon cher ami. Ouh là là, c'est mon pire ennemi. Depuis aujourd'hui, ça devient le pire ennemi. Des gens disent, il y en a qui disent plus avec qui se marie, contre qui se marie aujourd'hui, comme ça on dit. Chémichement. Il y a au début un amour, il y a quand même un panneau dans lequel ils doivent bien tomber. Non, on ne va pas se marier avec notre ennemi, mais c'est un panneau. Puis après, boum, badaboum. Alors, comment Hachem peut-il... J'aime pas ma femme. Je la déteste. Moi, manque de peau, je suis un juif religieux orthodoxe. La Torah me dit, t'aimeras ta femme. Manque de peau. Rabbi Akiva a dit, c'est le Klal Gadol, c'est la loi qui régit toute la Torah. C'est super important. Moi, je veux aller au paradis, je dois aimer ma femme. Mais t'as vu sa tête? Je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu l'aimeras. Bon. Oh, chérie, je t'aime. Pas un très bon moyen, hein? Comment on peut forcer le cœur? Réponse très simple. Qu'est-ce que tu dis? On change? Vas-y, change le cœur, vas-y. Ah, on change de femme. Tu crois que ce sera mieux? Ma femme s'occupe beaucoup de coacher des gens, tout ça. D'habitude, les gens qui ont quitté une femme ou un mari pour un problème tombent sur le même problème avec un autre mari et une autre femme. Même problème exactement. Hachem veut que tu fasses un travail, mon cher ami. C'est rien de fuir. Il t'aura à la fin. Donc on change, et rien ne change. Ça n'est pas la peine de changer. On va changer, nous. Alors, la technique. D'abord, expliquer la technique. Pourquoi elle est comme ça? Si Dieu nous ordonne d'aimer, c'est qu'on peut changer nos cœurs pour aimer. Comment on fait pour aimer? J'aime pas. Prends un exemple. Quelqu'un prend des morceaux de bois. Il les mesure, il les scie, il les colle, il crée une table. Il a créé une table. Attends, on lui dit, il y a la même table au magasin. Comme celle que tu as fait, la même chose, même un peu mieux que ce que tu as fait. Est-ce que tu es d'accord d'échanger? On prend ta table, on donne celle du magasin. Tu es d'accord? Un tout petit peu, mais vraiment. Alors non, tu as travaillé. Hein, parce que tu as travaillé. Et alors? C'est de la peine. C'est dingue, hein? C'est du bois et de la colle. Tu as créé une attache sentimentale avec ton cœur à du bois et de la colle. Il faut le faire. Une mère met au monde un enfant. Elle trouve mignon comme tout. Et un enfant qui vient de naître, affreux. Affreux. Comme ça. Mignon comme tout. Casse-pied, terrible. Il hurle aux moments les plus casse-pieds de la nuit. Il faut lui donner à boire. Après, il doit faire le petit rot. Quand il faut il vomit, rebelote, allez, vas-y, refais tout. D'accord? La femme en est amoureuse. Un vrai esclavage, cela au milieu de la nuit. Il ne fait même pas un sourire. Il fait ses besoins sur votre respect, d'accord? Il pleure,
et tête, c'est tout. Gaspille comme tout. Elle est folle amoureuse de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a reçu? Exactement. Elle n'a rien reçu, elle l'a donné. 9 mois, elle a porté. Et les 3 premiers mois, c'est terrible. Les nausées, les lourdeurs, tout ça. Puis après l'accouchement, on n'en parle pas. Elle a investi. Elle l'aime. J'étais à l'armée, j'étais tankiste. Avant d'entrer en Arabie, il y a bien longtemps. 35 ans. Mais on vivait 26 heures sur 24 sur notre tank. On partait une fois toutes les... Pas comme chez les Shiva. Une fois toutes les 3 semaines, on avait un Shabbat de congé. On partait, on faisait bye-bye au tank. On venait après le week-end, passer un bon Shabbat. On aimait bien nos tanks. On avait une sorte de relation sentimentale, une masse d'acier de 60 tonnes qui sert à tuer. Les gens avec leur moto, leur voiture, c'est pas comme ça. Ils aiment bien. Ils ont investi. Tu as investi dans quelque chose, tu l'aimes. Hachem dit, tu peux investir dans ton tank, dans ton bébé, dans ta table, investis dans ta femme. Aimer la Torah, investis dans Hachem. Commence à penser à Hachem, essayer d'aimer Hachem, investis en Torah. Il est impossible que quelqu'un va se casser la tête longtemps, c'est dur, il faut casser le corps, d'accord, il empêche. Étudie la Torah, il refait, il essaie de comprendre, il ne comprend pas. Il est impossible qu'au bout de quelques heures, ou quelques jours peut-être, de ce travail qui fait quelques heures tous les jours, qu'il n'y ait pas une lumière de kiff, qu'il est prêt à donner des millions de dollars pour ce kiff. Impossible. En fonction de l'effort, la Kabbalah dit comme ça, que chaque fois que tu as une incompréhension en Torah, il y a une klipa, c'est une force négative qui l'entoure, comme une pelure de noix. Et dedans il y a une lumière. Plus la lumière elle est grande, plus l'écorce sera grande aussi. Quand tu la casses, comment? En te cassant la tête, en refaisant, tu te casses la tête, et c'est pas logique. Pauvre nec, tu dis une fois, tu ne comprends pas. 2 fois, tu ne comprends pas. 3 fois, 10 fois, 11e fois, tu as compris. Entre première fois et 11e fois, qu'est-ce qui a changé? C'est le même texte, la même tête. Ça prouve que ça vient du ciel. C'est un truc magique. Tu as fourni l'effort nécessaire, tu as cassé la force négative, tu as une lumière divine qui vient, que le Or HaChaim HaKadosh, il écrit, si les gens connaissaient la douceur de la Torah, ils deviendraient complètement fous. Alors, pas tous arrivent à ce degré-là. Mais on a vu les grands, Rav Yosef. Chaque seconde de son temps, il souffrait quand c'était pas Torah. Alors, Eliashiv aussi, tu rentrais, posais des questions, tu étais après des 20 minutes, il y avait une queue, il était en souffrance, tu vois. Quand ça finit, je rentrais de nouveau étudier. Il dormait 4 heures par nuit. Et un cas très grave, et on est venu le voir, pas quand il dormait, quand il fait la Torah. Pourquoi venez me voir maintenant? Venez me voir quand je suis en train de dormir, comme ça au moins, ça me prendra moins de temps de Torah. Alors on réduit maintenant de 4h à 3h30, mais oui, ça va. Mieux vaut comme ça, plutôt que sur mon temps de Torah. De quoi ça vient cet amour de Torah? C'est des gens qui se sont cassés pour la Torah, alors ils ont développé un amour pour la chose la plus belle qui est, la Torah c'est Hachem. Hachem, on ne peut pas le voir comme ça, mais quand tu vas tomber amoureux de ta femme, tu tombes amoureux de quoi? D'elle, mais elle, c'est pas son corps, c'est pas sa neshama, c'est quoi? C'est quand tu parles avec elle, ce qu'elle exprime. Elle, c'est ce qu'elle exprime. L'expression d'Hachem, c'est sa Torah. Donc, quand quelqu'un va beaucoup étudier la Torah d'Hachem, il va tomber amoureux d'Hachem. Il est amoureux de sa Torah, il a gagné tout ce qu'on peut imaginer de mieux au monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. ספרים שמרכינים ראשם